Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le 16 avril 2021 prochain, à Brazzaville, à partir de 11 heures du matin, au palais des congrès, il se déroulera la cérémonie d'investiture de l'empereur France-Afrique des crimes multiformes et multidimensionnels. La cérémonie d'investiture de l'empereur France-Afrique de la honte, du ridicule, de l'idiotie, du déshonneur et de haute trahison. Ça sera l'occasion pour la France-Afrique de montrer aux yeux du monde entier, à travers le réseau global, c'est-à-dire Internet, médias et réseaux sociaux, qu'elle n'est pas encore rentrée dans l'histoire humaine. Et quel est le problème de l'Afrique? Et qu'elle protège l'un des plus grands criminels d'Afrique encore en liberté au pouvoir. Et au pouvoir. Et pour combien de temps encore? En effet, le plus dur pour Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique est devant eux. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi ne nous unissons pas nos forces du nord au sud, de l'est à l'ouest? Eh bien oui, c'est maintenant obligatoire. La convergence des luttes, c'est maintenant obligatoire. D'où l'intérêt d'unifier nos forces du nord au sud, de l'est à l'ouest. Battons-nous individuellement et collectivement dans la liberté et la dignité. N'abandonnons jamais. Notez bien que les moyens auxquels Denis Sassou Nguesso nous divise, nous affame, nous traque, nous traumatise, nous terrorise, nous emprisonne ou empoisonne notre vie. Ces moyens qui nous tuent, nous massacrent, ces moyens-là qu'il emploie des mercenaires et des agents, des anciens agents des services secrets pour nous éliminer en Occident. Ces moyens sont les moyens de tous, car les moyens de l'État sont impersonnels. Ce sont les moyens du peuple, c'est le bien commun. Alors battons-nous et sacrifions-nous pour les récupérer des mains de mauvaises personnes, des mains des idiots, des ignorants, des assassins, des criminels. Denis Sassou Nguesso dégage, c'est une question vitale. Évitons de mourir gratuitement et bêtement à cause de la volonté d'un tyran, d'un homme mortel comme nous, qui n'est que de passage sur terre, qui a pris les moyens de tous contre nous. Évitons de mourir comme des lâches. Non, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est maintenant de se suturer, de s'organiser et d'agir individuellement et collectivement. Le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc, mettons tous les moyens disponibles pour le mettre hors d'état de nuit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que toute dictature a durée de vie limitée. Le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. Il est arrivé là par accident. C'est à cause de nos anciens qui, par naïveté, passivité, par appartenance et par émotion, ont laissé passer dans les mailles du filet le plus grand criminel politique d'Afrique de ce début du XXIe siècle. Ces gens-là qui l'ont ramené au pouvoir, qui
en partie, les a tous éliminés et que leurs enfants, petits-enfants, ont la hantise de l'histoire ou du passif de leurs parents qui avaient ramené au pouvoir un criminel qui les a tous éliminés. Il en a abusé de leur vie publique et privée. Il en a abusé de leur intégrité physique et du caractère sacré de la vie humaine et tout compagnie. Et donc c'est leur histoire, dans leur âme et conscience de les familles de ces victimes de Sassou qui l'ont ramené au pouvoir. C'est leur problème. S'ils veulent honorer l'âme et la mémoire de leurs illustres disparus indignement, puisqu'ils ont laissé Sassou Nguesso faire, qui les a fait tomber comme des quilles dans un bowling déjà depuis 1997 à nos jours. Et donc c'est comme une épidémie. Nous n'allons pas tolérer ça. Donc je vous informe que toute dictature a durée de vie limitée et que Denis Sassou Nguesso va tomber. Et le pire est devant lui. Car on ne peut pas détruire en toute impunité la vie des uns et des autres, d'un peuple et d'une nation comme ça, sans subir les conséquences dans l'espace et le temps. Je répète que toute dictature a durée de vie limitée. Denis Sassou Nguesso va tomber. Et le pire est devant lui, sa famille et son clan. Car on ne peut pas détruire en toute impunité la vie des uns et des autres, d'un peuple et d'une nation comme ça, sans subir les conséquences dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi et comment préparer les Congolais aux crises cardiaques pendant la chute de Denis Sassou Nguesso? D'abord, pourquoi préparer les Congolais aux crises cardiaques pendant la chute de Denis Sassou Nguesso? Parce que les indicateurs émotionnels sont clairs et nets et sans bavure. Parmi ces indicateurs figurent les pressions haineuses de vengeance, de règlement de comptes, de justice soit faite et rendue, des contentieux historiques en dormance. Méfiez-vous des apparences. Sur 2 tiers des victimes d'hier et d'aujourd'hui de Denis Sassou Nguesso, de sa famille et de son clan, je peux vous informer que près d'1 tiers deviendront à leur tour leur pire bourreau. Le cycle de vie bourreau-victime. Lelo yayo, lobi ya moninga. Aujourd'hui, vous êtes un bourreau, demain, vous pouvez devenir victime. C'est le cycle de vie bourreau-victime, c'est réversible. Et donc, méfiez-vous des apparences. Les couteaux sont tirés. Et donc, les victimes d'aujourd'hui deviendront à leur tour leurs bourreaux, leurs pires bourreaux, au plan administratif, diplomatique, judiciaire, pénal, économique, fiscal, social, culturel et humanitaire. Ce qui se prévoit, oui, on prévoit des drames en faisant la lecture de la plupart de la chute des dictateurs sanguinaires et impact au niveau du dictateur lui-même, de sa famille et de son clan et même des dignitaires dans l'espace et le temps. On prévoit des drames, des tragédies, des scènes de lynchage, de règlement de comptes, de vengeance, de disparitions suspectes ou forcées. Méfiez-vous des apparences, c'est du vrai. On prévoit des morts bizarres, des incendies bizarres de leurs maisons, de leurs biens. Ils seront traqués partout dans le monde
par leurs anciennes victimes devenues au pouvoir qui auront certainement les moyens de l'État dont eux disposent contre leurs victimes. Ceci dit, mesdames et messieurs, pourquoi préparer les Congolais aux crises cardiaques pendant la chute de Denis Sassou Nguesso? Il va de soi de votre santé cardiaque. C'est parce que dès sa chute, l'émotion sera totale. Et qui dit émotion, dit adrénaline. Excusez-moi. Qui dit adrénaline, dit impact sur la régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Ça veut dire qu'il y aura des risques d'infarctus du myocarde, des risques d'AVC. On nous signale déjà que dès qu'on va annoncer la chute ou l'arrestation ou l'emprisonnement ou l'exil et voir la mort de Denis Sassou Nguesso, on peut voir plus de 10 000 Congolais qui certainement vont succomber de crises cardiaques tellement que l'émotion sera forte. Et donc, pour anticiper ces crises cardiaques, je vous invite individuellement et collectivement à entrer au cœur de l'odyssée scientifique, médicale, de la régulation du rythme cardiaque et voire de la pression artérielle. L'enjeu est d'éviter moins de crise cardiaque ou d'infarctus ou d'AVC. Parce que ces gens-là, l'émotion sera tellement forte que, mon Dieu, ah oui, le plus grand criminel d'Afrique, encore au pouvoir aujourd'hui, a été arrêté ou emprisonné, ou il est mort, ou tout compagnie. Et donc, vous allez voir que l'émotion va être partout sur différentes échelles, au pays et dans toutes les diasporas congolaises, partout dans le monde, et notamment pour ceux et celles qui ont subi les pressions et les menaces, les intimidations, et qui ont subi tout ce que le régime a des moyens de l'État contre tout le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la régulation du rythme cardiaque ou de la pression artérielle dépend de 4 facteurs. C'est de mon point de vue de scientifique, biologiste, naturaliste et environnementaliste. Parmi ces 4 facteurs figurent 1. La santé du cœur de l'individu ou du patient. 2. Les résistances périphériques. 3. L'alimentation du patient ou de l'individu. Et 4. Les facteurs environnementaux ou sociaux ou socioculturels et voire épigénétiques. Explication. La santé du cœur de l'individu ou du patient dépend de 3 facteurs. 1. Le facteur génétique, en termes de lignée familiale et des branches et autres de l'individu, c'est-à-dire l'hérédité, la transmission des caractères génétiques. 2. L'hygiène de vie de l'individu, c'est-à-dire l'alimentation. Et 3. Des facteurs environnementaux, dont les émotions, la température, l'environnement social et culturel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne vais pas ici aller en détail sur la biophysique du cœur. Par contre, quand vous êtes hospitalisé ou vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, vous voyez qu'il est branché à beaucoup de matériel et dans un qui vous indique l'encéphalogramme et 2, il y a un qui engage le cardiogramme. Donc, celui-ci mesure les paramètres
du fonctionnement de votre cœur. Mais on oublie que parfois on vous met la perfusion. Perfusion, c'est le sucre, le glucose. Mais on vous demande des prélèvements du sang. Je vais grossir. Donc, on va vous faire les prélèvements du sang. Donc, on va voir les métabolites qui sont dans le sang et comment évoluent les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs. Ils sont dans plusieurs. Je ne vais pas vous faire un cours d'hématologie, mais c'est pour un enfant, je pense, à partir du lycée, vous pouvez savoir qui sont les hématies, les globules rouges et les globules blancs. Les globules rouges, c'est pour transporter l'oxygène au niveau des cellules, alors que les globules blancs sont des globules qui sont là pour comme des anticorps. Il y en a plusieurs. Et donc, là, on va parler en détail. Donc, on va voir au niveau de votre cœur. Vous êtes à l'hôpital, vous allez voir, j'ai fait des trucs comme ça. Tac, 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 tac. Ce qu'on appelle, on regarde les constances physiologiques du cœur. Donc, on va voir la pompe cardiaque, la fréquence cardiaque, les battements de cœur par minute. Et on parle des systoles, des diastoles. Systole, c'est l'activité, et diastole, c'est le repos du cœur. Et donc, systole, diastole, et voilà. Même le décès. Diastole, systolique et compagnie. Donc, ce sont des termes qui sont connus des cardiologues. Et voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, on veut mesurer les constances physiologiques. Mais par contre, quand le cœur est malade, c'est que parfois, on peut remarquer au niveau d'arythmie. L'arythmie du cœur, donc ça bat de façon désordonnée. Et c'est pas bien. Et si c'est chronique, parce que ça peut être émotionnel, ça peut être le cœur bat vite, vite, émotion. Mais parfois, l'arythmie est tellement chronique, donc là, le cœur ne va pas, quoi. On parle aussi des valvopathies. Vous avez par exemple vu les cas de Mediator qui avait bousillé les valvules. Et donc, vous voyez que le cœur, voilà, donc il faut voir ça dans le cas de valvopathie. Et c'est pas bien, vous êtes foutu, vous n'avez plus de force, voilà. Donc, le cœur, si nous sommes en force, on peut monter, descendre les montagnes, c'est le cœur. C'est le cœur qui nous donne cette force. Alors, quel est le rôle du cœur? Son rôle est d'abord de fournir l'énergie, fournir à l'organisme, et notamment les cellules de notre corps, en oxygène et en glucose. Et les deux éléments-là vont aller directement au niveau des cellules, qu'elles soient musculaires, nerveuses et autres. Ils vont agir dans ce qu'on appelle le métabolisme basal ou le métabolisme cellulaire. Donc, de ce métabolisme-là, il va fabriquer quoi? Il va nous fabriquer de l'énergie, plus du gaz carbonique. Et cette énergie-là, ce qui nous permet d'être en forme toute la journée, il faut manger. C'est pourquoi il faut manger, pour avoir ça. Et quand la personne est hospitalisée, il ne peut pas avoir ce glucose-là, il ne peut plus manger. Donc on doit faire la perfusion du glucose. Ok? Avec l'oxygène qui est apporté de la respiration, qu'on lui met la réanimation. Et donc cet oxygène et le glucose vont se combiner là-bas au niveau des cellules et fabriquer ce qu'on appelle l'énergie. Et en plus, va nous libérer le gaz carbonique. Et ce gaz carbonique et l'eau vont revenir au niveau du cœur à travers les veines caves qui viennent du reste du corps et la veine jugulaire qui vient du cerveau. Et donc, c'est envoyé au niveau des échanges gazeux respiratoires qui se passent au niveau de nos poumons, exactement au niveau des alvéoles. Et de ces alvéoles-là, l'oxygène qui vient de l'inspiration rentre là et le gaz carbonique sort. Sachant que l'air que nous avions contient 21% d'oxygène et
78% d'azote et les restes, 0,1%, moins de 1%, ce sont des gaz rares. Et donc l'oxygène là va rentrer dans les cellules à partir de ces échanges gazés respiratoires. Et le gaz carbonique va sortir par d'abord les alvéoles là. De ces alvéoles, il va arriver au niveau des bronchioles aux branches et des branches au niveau de la trachée et de la trachée, ça sort par la bouche ou par le nez. Le gaz carbonique est avec la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau-là, et le gaz-là vient de confins des cellules. Et à une température, la vapeur d'eau a une température constante qui peut être de 37 degrés ou 30, voilà. Et donc, ce qui fait que si vous avez porté les masques, vous voyez que vous avez des buées. Donc, le buée là, c'est le résultat de cette vapeur d'eau qui vient des confins de notre organisme, au profond de notre corps. C'est comme le magma qui vient des confins de la Terre, au niveau du manteau supérieur. Et donc, vous avez tout ça aussi. Et donc, là, ça sort là, la buée, sort la vapeur d'eau plus le gaz carbonique. Maintenant, l'oxygène là, elle va aller au niveau des cellules avec le gaz carbonique, avec le glucose. Et donc, il n'y a pas que l'oxygène et le glucose que le cœur fournit aux cellules à travers la circulation générale, à travers les globules rouges, mais ils apportent aussi des nutriments. Donc, des sels minéraux, des vitamines, des protéines, des lipides, etc. etc. N'oublions pas qu'ils apportent aussi des poisons. Il y a des poisons qui sont par exemple les poisons que les gens empoisonnent les uns et les autres, ou les poisons involontaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les perturbateurs, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Bon, c'est la dose qui fait le poison, vous avez tout compris. Donc, le rôle du cœur est donc de transporter à travers la circulation générale de l'oxygène, du combustible pour le métabolisme énergétique, mais également des nutriments. Et voilà. Donc, son rôle est aussi de ramener les déchets issus du métabolisme cellulaire, et notamment le gaz carbonique, mais n'oublions pas les déchets de la vie des cellules. Il ramène ça à travers les veines les plus célèbres, c'est les veines caves et les veines jugulaires qui viennent du cerveau. Et donc, les déchets du cerveau. Et tous ces déchets vont sortir par deux portes. Je vous l'ai dit que pour le gaz carbonique et la vapeur d'eau, et ça va par la respiration, par rapport à ce que je vous ai expliqué. La respiration pulmonaire. Et deuxièmement, ça peut passer par ce qu'on appelle, la destination de la physiologie rénale. Donc ça va au niveau des reins, il fait les filtres et ça sort par les urines. N'oublions pas que le cœur a aussi besoin de se nourrir. Lui, il distribue à travers les artères pour aller disperser tout ce que l'organisme a besoin. Il ramène les déchets au niveau du cœur, pour les envoyer vers les poumons, pour qu'ils soient expulsés les gaz, et les liquides, ils vont au niveau des reins, et voilà. Mais n'oublions pas que le cœur a besoin de manger. Ouais, il a besoin de manger. Donc, il mange par quoi? Il mange à travers ses artères coronaires. Donc, vous voyez le cœur, vous voyez les petites artères rouges qui entourent tout le cœur. C'est ça ce qu'on appelle les artères coronaires. Ils sont très importants parce que parfois, il peut arriver, quand ils sont bouchés, il peut arriver, et souvent les infarctus commencent par les problèmes des artères coronaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, les variations du rythme cardiaque dépendent donc de la santé de notre cœur déjà. Mais notons au passage que le cœur est toujours en relation avec le cerveau.
C'est-à-dire le cœur est toujours en relation avec le cerveau. C'est pourquoi quand il y a modification de taux important de rythme cardiaque, ça peut entraîner l'AVC. Tension artérielle. On est d'accord? Donc ils sont liés. Les deux sont liés. Dès que le cœur pas bien, bon, ben, c'est aussi le cerveau là-bas, il subit des assauts, la pression du sang qui passe par les carotides. Hein, et donc c'est très important à retenir. Mesdames et messieurs, parmi les facteurs de régulation du rythme cardiaque ou de la pression artérielle figurent deux: les résistances périphériques, qui dépendent de la santé de votre cœur, de l'alimentation et de l'environnement. Parmi ces résistances périphériques figure 1. La vasodilatation. La vasodilatation, c'est que quand les artères se dilatent, et quand ils se dilatent comme ça, c'est qu'il fait chaud. Vous allez voir, quand il fait chaud, tu vois, on voit les artères, les veines, tout ça, ils sont là, on voit, ils sont visibles, parce qu'il fait chaud. Donc on appelle ça la vasodilatation. L'inverse, c'est la vasoconstriction. C'est-à-dire les veines rentrent. Et quand il fait froid. Donc chaud, ça dilate. Froid, ça se construit. Et ça, c'est ce qu'on appelle les résistances périphériques. Et donc, c'est au niveau des artères et des veines qui entrent et sortent du cœur. On est d'accord? Très bien. Bon. Maintenant, qui commande ça? Et qui gère ça? C'est-à-dire les résistances périphériques. Pourquoi, à un moment donné, ça dilate, quoi. Il fait chaud, mais les veines, les artères sont sorties comme ça, on le voit. Et quand il fait froid, on ne le voit plus. Mais qui commande ça? Qui gère ça? C'est tout le questionnement. Celui qui commande ça, c'est tout simplement le système limbique. Vous savez que notre cerveau est composé de trois grandes fonctions. Il y a le reptilien, le social, qui gère tout ce qui vient de nos 5 sens et qui gère les relations, les réactions réflexes et tout ça qu'on appelle le cerveau primaire. Il est très développé chez les animaux inférieurs qui appellent le cerveau de l'instinct. Mais nous, c'est l'intuition. Après, la vie n'est pas que réflexe et inné, mais il y a aussi la vie est émotion, mémoire et tout quoi. Alors que là, c'est le deuxième cerveau là, qui est là quelque part là. Si on fait une coupe encéphalique. Mais le plus gros, c'est le néocortex qui couvre 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale. C'est le cerveau de la conscience, de la raison, et du langage et de l'intelligence et autres, celui-là, le gros. Mais celui-là, il est celui de l'inconscient, le premier. Le deuxième, celui du subconscient. Et c'est là que je vais m'appesantir. Le système limbique, ou le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Il est aussi le cerveau des liens affectifs, du subconscient, et surtout qu'il est aux commandes de la plupart des grandes fonctions endocrines. Donc là, on est en quête de l'endocrinologie. Ce cerveau commande le système neurovégétatif et ou le système autonome, à la différence du système nerveux central. Pourquoi ce système est-il appelé système neurovégétatif ou système nerveux autonome? Neurovégétatif parce que ça ressemble à un arbre. Vous avez le centre de commande qui est là, au milieu là, dans le cerveau, et on passe le tronc cérébral, c'est-à-dire au niveau des vertèbres là, ça rentre au niveau du... Ça fait comme un arbre, ça va les nerfs qui vont jusqu'au bras, les nerfs qui vont là, ceux qui suivent tout notre ventre, hein, le thorax et l'abdomen et tout, jusqu'au niveau des pieds, ça fait comme un arbre inversé. Donc si vous prenez les pieds, vous les mettez en l'air, et les bras, ça fait comme des branches, hein, les pieds,
les pieds et les mains, c'est comme des branches. Et la colonne vertébrale, c'est comme la tige. Et le cerveau, c'est comme la racine. Donc on peut inverser. Vous avez compris? Vous prenez un arbre, vous le voyez comment est l'arbre. Donc le haut, les arbres, les branches et tout ça, c'est les pieds et les bras, qui sont envoyés des nerfs. Et le tronc, la colonne vertébrale, c'est comme le tronc de l'arbre. Et la racine, c'est le système limbique. C'est ce qu'on appelle le système neurovégétatif, à la différence du système nerveux autonome. C'est celui qui est le niveau central, qui est là. Et donc, et pourquoi ce système est-il appelé neuro-autonome ou neurovégétatif? Parce que il est le centre de commande de toutes les fonctions autonomes de notre organisme. Par exemple, quand on dit, bon, il est en mort clinique. Mort clinique parce qu'on pense à ce système limbique. Parce que c'est lui, ce système-là, vous pouvez dormir et respirer. Vous pouvez dormir et digérer. Vous pouvez dormir et le cœur continue à battre. Vous pouvez dormir et respirer et transpirer. Et toutes ces fonctions-là, de ces grandes fonctions de l'organisme. Donc c'est ce cerveau-là qui gère ça de manière autonome, qu'on appelle le système neurovégétatif. Mais il y a un centre qui est très très important, c'est qu'on appelle l'hypothalamus. C'est lui qui régule tout, qui commande tout. Il est au milieu. Il y a un petit organe au milieu du cerveau. Je ne vais pas vous dire. Bon, voilà. Cet organe-là est très important parce que c'est lui le maître d'orchestre des fonctions neurovégétatives ou des fonctions autonomes. Et donc, la commande des résistances périphériques est donc régulée par ce système nerveux végétatif, par l'hypothalamus. Et maintenant, allons voir maintenant aux profondeurs, parce que l'hypothalamus gère ces fonctions autonomes du rythme cardiaque et de la régulation du rythme cardiaque. Parce que là, il y a deux systèmes qui sont au cœur du système, au cœur du cerveau, du système limbique. Donc, lui, il est là, mais il gère deux systèmes qui régulent l'activité du cœur et de la pression artérielle. Il y a deux systèmes. Il y a le système orthosympathique. Celui-là a tendance à augmenter le rythme cardiaque. Et il y a un autre qui s'appelle le système parasympathique. Celui-là a de baisser le rythme cardiaque. Mais entre les deux, qui a tort, qui a raison? Donc ça dépend de l'hypothalamus. Quand le cœur a besoin d'énergie, mais il est obligé de stimuler le système orthosympathique. Quand le cœur n'a plus besoin d'énergie, il diminue le système, donc le système parasympathique. Donc vous avez tout compris. Donc les deux systèmes sont là pour réguler le rythme cardiaque, ortho et parasympathique. Et donc, il faut se dire que dans ce cas, la problématique est de savoir à quel moment augmenter, à quel moment descendre. Donc tout dépend, toujours, de la santé de votre cœur, de l'alimentation, 3, et des facteurs environnementaux. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, nous n'allons pas aller en détail sur les fonctions des systèmes ortho et parasympathiques, mais nous allons plutôt voir comment ça se passe là
au niveau de ces résistances. Donc ces résistances-là sont d'abord en fonction du besoin du cœur en pompe cardiaque, lesquels de ces besoins dépendent, bien entendu, de la santé de votre cœur, de l'alimentation et de l'environnement, en termes d'émotion, température, pression et tout compris. Au niveau endocrinologique, la régulation de l'activité cardiaque ou de la pression artérielle est en rapport avec les résistances périphériques, bien entendu, mais cette activité endocrinologique produit des catécholamines. Tyrosine, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Tyrosine, dopamine, adrénaline. Donc vous avez tout compris. La dopamine dans les mécanismes de mémorisation, de nos comportements en société, plein de trucs, qui sont aussi au cœur de la régulation du rythme cardiaque. N'oublions pas la noradrénaline, c'est lui qui joue le rôle très très important. L'adrénaline, c'est au niveau émotion. Vous avez tout compris. Donc, en fait, quand on parle des catécholamines, on pense naturellement à des effets d'énergique alpha, bêta et dopaminergiques. On oublie aussi qu'il y a des protéines G trimériques. Donc, on va parler en détail là parce que ça fait partie des trucs endocrinologiques. Hein. Vous allez à l'hôpital, on mesure plein de trucs, donc vous n'allez pas en parler. Ces effets sont à la fois antagonistes, synergiques et complémentaires pour le bon fonctionnement du cœur et de la régulation du rythme cardiaque et donc de la pression artérielle. Les effets adrénergiques, ils sont de deux types, alpha et bêta. Par contre, dopaminergiques, ils sont que d'un seul type. Mais ces effets ont des actions sur le fonctionnement ou dans la régulation des constances physiologiques du cœur. Par exemple, la fréquence cardiaque, le DS, par exemple, la diastole systolique, les battements cardiaques et tout compagnie. Donc, voilà. Donc ça, il joue ça. Il joue pour régler que ça soit bien. Que nous, on soit en bonne santé, quoi. C'est eux qui soit de manière autonome. Ça se gère de manière autonome, depuis le cerveau, là, jusqu'à là. C'est de manière autonome. Donc, en haut, il y a le cerveau. Il passe par les deux systèmes orthosympathiques et parasympathiques. Et ils agissent sur le cœur. Et là, ils libèrent les catécholamines, dont l'adrénaline, la noradrénaline, et la dopamine et l'adrénaline, et tout compris en fonction des besoins et des émotions, de l'environnement, de l'alimentation. Donc, ils gèrent ça. Comprenez? Je vous avais fait une vidéo sur la régulation du diabète ou du taux de sucre dans le sang. C'est un peu le système pareil. Là-bas, on parle des insulines, des glycagons et des somatostatines. Donc là, au niveau du pancréas, on aurait parlé peut-être un jour, je ferai encore une vidéo pour ça. Bon, donc, en résumé, le système nerveux central est des fonctions conscientes. Il n'a rien à voir avec la régulation du taux de sucre, mais il est quand même, et lui quand même, quand les émotions arrivent, on peut gérer. C'est lui qui est, quelque part, pourrait dire, ah non, mais je contrôle mes émotions, le cœur ne va pas battre comme ça, donc je contrôle. Mais c'est des fonctions conscientes. Mais la plupart, ce sont des fonctions inconscientes qui dépendent du système limbique. Et ce système limbique agit à travers le système nerveux autonome qui, lui, a comme support les systèmes orthosympathiques et parasympathiques qui, à l'intérieur du système parasympathique, vous avez les catécholamines, dont la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, qui est simple de perturber et réguler tout ça. Mais, à l'intérieur de ça, pour que ça puisse réguler comme ça, donc ça dépend de ce qu'on appelle ces résistances périphériques, donc la vasodilatation et la vasoconstriction. Donc c'est comme si il y a trop de chaleur, il faut dilater. Il faut dilater pour que le sang circule bien. Mais s'il y a moins de chaleur, moins de
de chaleur, bon, il faut, voilà, on ne peut pas laisser ouvert comme ça, il faut que les sons. Donc, mesdames et messieurs, parmi les facteurs de régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, figure 4. L'alimentation ou l'hygiène de vie. Parmi les aliments qui influencent ou influent sur le rythme cardiaque ou la régulation du rythme cardiaque, qui va aller plus vite, figure la quantité de sel. Bon, ils agissent sur la pompe cardiaque, et notamment le sodium et le potassium. Et n'oublions pas aussi, pour 2, il y a l'apport en protéines. Par exemple, l'alimentation carnée, riche en viande animale, a tendance à baisser le pH du sang, donc acide, à augmenter les risques cardiaques. Et c'est pas bon, ça fatigue. Alors que l'alimentation végétarienne a tendance à baisser le pH, à augmenter le pH du sang, c'est-à-dire basique, et donc, bon, on respire mieux. Bon, l'enjeu, c'est qu'à dire que le pH du sang soit neutre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'homéostasie. Et là, ça dépend de l'eau que nous apportons et de quelques sels minéraux, et notamment surtout l'eau. L'eau, quand vous avez l'alimentation riche en viande, il faut certainement apporter boire beaucoup d'eau qui contient des bicarbonates pour cette solution tampon, pour que le pH du sang reste toujours à 7 degrés 0,1, et donc ce qu'on appelle l'homéostasie, le sang et le milieu intérieur, voilà, qui est déjà enseignant au lycée à partir des classes de terminale. Donc, on va parler en détail sur ça, parce que ce sont des notions physico-chimiques, hématologiques, tout, voilà, donc il y a trop de tout là, donc on va parler en détail. Donc là, je vais voir le taux de sang, je regarde là, je grossis, le grossissement est là. Voilà. C'est un microscope optique. Bon, c'est les fondamentaux, hein. Voilà. Bon, tout dépend pas seulement de l'apport en sels minéraux, mais également en protéines, mais également en glucides. Mais les glucides, attention, danger. Les glucides, bon, quand il y a trop, bon, ben, ça fait augmenter le poids, mais il faut beaucoup d'activité physique. Mais les glucides sont nécessaires pour l'apport en énergie, pour le cœur et pour les cellules de l'organisme et tout. D'où la fameuse cycle de Krebs, la réaction biochimique, qui est connue de tous, c'est-à-dire la molécule de glucose s'associe avec l'oxygène et forme le gaz carbonique, l'eau et l'énergie nécessaire à l'organisme. Ça, c'est bien. Mais par contre, quand il y a hypoxie, ça rentre dans la fabrique de l'acide lactique et ça peut arriver, on meurt par hypoxie, ou quand on fait beaucoup d'efforts, il y a moins d'oxygène, donc vous avez des fatigues au niveau des muscles parce qu'il sécrète beaucoup d'acide lactique. Donc, on est là au cœur de la biochimie, on va parler en détail. Bon, l'apport en lipides, c'est les cholestérol, c'est le danger, surtout pour les artères coronaires, hein, le cholestérol, surtout pour les acides gras, quoi, c'est surtout pour le danger pour les artères coronaires qui peuvent boucher, donc boucher le cœur ne plus bouger. Donc, c'est qu'il faut aller voir votre spécialiste en cardiologue ou physiologie cardiovasculaire. Cardiologue, voilà. Cinquièmement, on va aller très vite. Bon, cinquièmement, les vitamines, oui, qu'on appelle les coenzymes, ils ont un rôle important dans le métabolisme cellulaire. Hein. Donc, surtout, ils agissent dans toutes les cellules, hein, qu'elles soient nerveuses, musculaires et tout compagnie. Donc, vous avez tout compris. Enfin, les poisons, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc, parmi ces poisons, on peut parler des métaux lourds, hein, qui sont liés à notre environnement, hein, l'eau, l'alimentation et tout ça, les perturbateurs endocriniens, les vrais poisons et tout ça. Et donc, tout ça agit ou peut aussi perturber ou influer sur la réplication de l'ADN ou sa réparation, et surtout l'expression de certains gènes. Et donc, ça peut provoquer des cancers et tout compagnie. Bon, vous avez tout compris. Donc, ça, c'est des fondamentaux. C'est pas des trucs qui sont... Voilà. Enfin, la régulation de la pression artérielle ou du rythme cardiaque fonction aussi des facteurs environnementaux, sociaux, culturels ou des facteurs épigénétiques. Bon, parmi ces facteurs figurent d'abord
le sport ou l'activité physique en fonction de l'âge et de l'alimentation. Bon, vous avez aussi l'activité sexuelle masculine en fonction de l'âge. Et 3, il y a la gestion des émotions et de nos sentiments. Très important. 4, en fonction de la température et des pressions atmosphériques. 5, en fonction de la spiritualité de l'individu en termes de la maîtrise et de la confiance en soi et aux autres. Et 6, c'est en fonction de la conscience psychologique et morale de l'individu. 7, c'est en fonction de la culture et de la société à laquelle appartient l'individu. 8, enfin, c'est en fonction de l'éducation, du savoir et des niveaux de connaissance de l'individu, en fonction de son hygiène de vie, de la santé de son cœur et, n'oublions pas, de l'alimentation. Pour terminer, mesdames, messieurs, le cœur est l'organe le plus sensible de notre corps avant 1. Les organes urogénitaux ou sexuels. Quand on terme de sensibilité, 1, c'est le cœur, 2, c'est les organes urogénitaux, 3, c'est les intestins, parce que les intestins contiennent plus de neurones que le cerveau. Parce que tous les systèmes hépato-entérogastriques contiennent plus de neurones que le cerveau. Par exemple, le cerveau compte plus de 110 milliards de neurones. Mais les intestins ont plus que ça. Donc, quand vous avez mal à l'intestin, émotion, tout ça, parfois tu as mal au ventre et tout ça, c'est plus que le cerveau. Donc, premier, c'est le plus sensible, c'est le cœur. Deuxième, les organes urogénitaux. Troisième, les intestins. Quatrième, le cerveau. Cinquième, les poumons. Sixième, les reins. Et donc, ça continue. Notons au passage que le plus gros consommateur d'énergie, paradoxalement, ça reste le cerveau. Et cette énergie qui est fournie de la réaction ou de l'oxydation entre l'oxygène et le glucose qu'il s'agit au niveau des cellules. C'est lui le premier consommateur d'énergie. Et deuxième, c'est le cœur. Donc, on continue comme ça. Donc, mesdames, messieurs, je voulais nous faire un petit bref de la vulgarisation scientifique pour l'intérêt de tous. Donc, vous devez comprendre que le savoir et la connaissance vous libèrent. L'ignorance est la pire des souffrances parce que c'est les dangers. Donc, vous devez savoir que Sassou est venu là dans ce pays et il en a abusé de tous ceux qui l'ont éduqué ou pas éduqué. Tous ceux qui l'ont aidé à être là, il les a tous éliminés. Il est d'une ingratitude sans borne. Et là, il est en train d'emprisonner tout le monde. De semer que désolation. Donc, nous devons agir pour ça. Donc, ces notions scientifiques, c'est pour vous, pour dire, ah tiens, bon ben, quand même, je sais maintenant que si je veux garder mon cœur, mon corps en bonne santé, le cœur, donc je sais qu'il y a 4 facteurs. Il y a les facteurs qui sont déjà la santé de mon cœur. Il y a ce qu'on appelle les résistances périphériques qui dépendent de l'alimentation et de l'environnement. Troisièmement, il y a l'alimentation, bien sûr. Et quatrièmement, il y a l'environnement, c'est-à-dire les facteurs sociaux et culturels environnementaux. Et qu'à l'intérieur de tout ce fonctionnement, donc il y a de la physique, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de biologie, il y a beaucoup de mathématiques à l'intérieur du fonctionnement de notre cœur là. Il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, de chimie et de biologie. Et toutes les disciplines de biologie qu'on appelle les grandes fonctions de l'organisme. Mais tout dépend de notre histoire individuelle, au niveau des lignées génétiques, pour que le cœur soit bien. Il y a des gens qui ont des cœurs malades depuis la naissance. Il y a d'autres qui ont des cœurs vraiment forts. Donc ça, la génétique compte beaucoup. Mais ça ne suffit pas, mais il faut aussi une hygiène des règles de vie.
Donc, d'où l'intérêt de comprendre que parmi les 4 aliments, que ce soit les glucides, les lipides, les protéines et les sels minéraux, n'oublions pas l'eau qu'on boit aussi, parce que l'eau, quand vous voyez la composition organoleptique de l'eau chez nous, l'eau c'est la vie, on commence tout par l'eau. Donc il faut voir comment on ne boit pas l'eau comme ça quand on fonctionne de sa santé. Il y a des eaux qui contiennent beaucoup plus de bicarbonate et d'autres non, et d'autres beaucoup de magnésium, et autres de magnésium en fonction de l'âge, et surtout chez les femmes et tout compagnie. Donc vous voyez, donc je fais le nécessaire de vous faire cette vulgarisation scientifique ce dimanche. Et merci beaucoup et à bientôt. Donc, je pense que lundi, quand ce sera lundi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire lundi. Bon, je vais voir en fonction de. Voilà, je vais voir en fonction des événements. Hein. Donc, ça, aujourd'hui, dimanche 11 avril 2021, là, il va être bientôt 15 heures. Bon, ben, donc, je vous fais ça. Bon, ben, voilà. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Et gardez toujours à l'esprit ce que je vous l'ai dit là, en dernier moment. Hein, je vous l'ai dit pour conclure là, hein, que la santé de notre cœur dépend surtout des facteurs environnementaux qui sont là, que je vous l'ai dit. Hein. Parmi ces facteurs environnementaux, je peux vous les citer. Hein. Donc, je vous l'ai dit, les facteurs environnementaux. Hein. Donc, là, je suis à la 10e page, donc c'est ça. Donc, il faut retenir ça. Hein. C'est très important que l'extérieur joue aussi beaucoup. Donc, parmi ces facteurs-là, il y a le sport ou l'activité physique en fonction de l'âge. Donc, c'est très important de faire du sport et bouger, c'est bon pour le cœur. Parce que ça brûle les graisses, ça fait, voilà. Il faut suivre votre médecin. Et quand vous avez des soucis là, il faut vraiment marcher. Marcher, c'est très important. Il faut marcher, c'est pour le cœur. Et souvent, faire des petites pentes. Hein, monter les pentes, c'est très important parce que pour ça fournit l'énergie nécessaire. Deuxièmement, c'est surtout, ça dépend aussi de l'activité sexuelle. Surtout chez les hommes. C'est en fonction de l'âge. Il faut faire attention. Donc, c'est pas la même chose quand on est, voilà. Donc, quand on est jeune ou adulte ou vieux, voilà. Donc, c'est le cœur qui est au cœur de cette activité intime aussi. Pour les hommes, hein, voilà. Ok, c'est l'homme, c'est le besoin qui gouverne cette activité. Ok, c'est la femme, c'est l'envie. C'est deux choses différentes. La femme, c'est l'envie et chez l'homme, c'est le besoin. Il a le besoin constant de ça. Voilà, donc il faut savoir, c'est des problèmes de gestion entre le couple. Voilà. Okay, voilà. Et bon, dans tous les cas, pour l'aider, ce n'est pas une nécessité. Hein, mais pour l'autre, peut-être un besoin. Bon, l'autre, c'est l'envie. Bon, ben donc, il faut trouver l'équilibre entre la nécessité. Quoi. Voilà, donc c'est ça. 3, bon, vous avez la gestion des émotions et des sentiments. C'est très important parce que le cerveau qui gère le rythme cardiaque, c'est celui de limbique. Le cerveau là est au cœur de la régulation ou de la gestion de nos émotions. C'est celui qui gère nos émotions et la formation d'ailleurs de la mémoire. Et la formation de la mémoire, il y a la dopamine qui rentre aussi dans les processus de mémorisation. Donc c'est au cœur des catécholamines. Donc c'est très compliqué pour ceux qui peuvent quand même faire. Et le niveau là est de minimum terminal, hein, scientifique, et bac plus jusqu'à bac plus 12 ans. Voilà. Bon, donc il faut tenir compte des émotions, hein, donc le sport, l'activité sexuelle, la gestion des émotions et des sentiments en fonction de l'individu. Et 4, c'est en fonction des températures, de l'ambiance, quoi, des températures et des pressions atmosphériques et tout compagnie. Quand il y a des chaleurs et tout ça, il faut faire attention. Et quand il y a chaleur, bon, ben, il faut être un peu découvert parce que pour laisser la vasodilatation tranquille, mais si vous portez les habits coincés, il fait chaud, c'est pas bon. Donc vous serrez les trucs serrés, donc le corps a besoin de vasodilatation, de libérer l'air, donc il faut lever tout et rester un peu. Bon, 5e, c'est la spiritualité de l'individu en termes de la maîtrise et de la confiance en soi et aux autres aussi, c'est très important. Et 6e, c'est en fonction de la conscience psychologique et morale de l'individu. Psychologique, c'est lié à la raison.
Et morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. Et en septième position, c'est la culture et la société à laquelle on appartient. Parce qu'il y a des sociétés qui apportent de mauvaises informations, plein de trucs sur ce qui arrive de notre cœur. Donc on sait que voilà. Donc il faut vraiment faire ça. Et, voilà. Donc enfin, huitièmement, c'est en fonction du niveau d'éducation, du savoir et des connaissances de l'individu. Pour terminer, donc nous avons le cœur qui est le plus sensible. Deuxièmement, les organes génitaux. Troisièmement, c'est les intestins. Quatrièmement, c'est le cerveau, les poumons, les reins et tout compagnie. Merci beaucoup et à bientôt.